Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le Wall Street Insider. Je suis Yoav Nizar, heureux de vous retrouver pour l'ouverture des marchés américains. Je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque et je vous rappelle également que vous pouvez me poser toutes vos questions sur le chat, me faire part de vos remarques ou de vos interventions. J'y réponds au cours de cette présentation. Comme vous le savez, négociation marche sur le marché des devises ou via des produits CFD comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. Donc voilà pour l'avertissement lié au risque de trading. Nous allons donc pouvoir commencer ce Wall Street Insider. Alors tout d'abord, je vais commencer par vous rappeler qu'aujourd'hui, c'est un jour férié aux États-Unis pour le Christophe Colomb Day, le jour de commémoration de Christophe Colomb. Et par vous rappeler également les performances des trois indices principaux américains qui ont clôturé la dernière séance donc de vendredi. Le Dow Jones a progressé de 0,20%. Le S&P a pris 0,07% et l'indice technologique Nasdaq a pris 0,41%. Donc en effet, d'un point de vue fondamental, les marchés actions qui réagissent positivement aux spéculations sur le maintien d'une politique accommodante de la Fed. Je vous rappelle que la semaine précédente, donc le vendredi 2 octobre, le rapport NFP a été mauvais. Les chiffres de l'emploi ont été mauvais du côté des États-Unis, ce qui a donc éloigné une probable, les spéculations en tout cas, sur une hausse des taux de la Fed. Alors d'un point de vue technique, le Standard & Poor's, l'indice SPX, donc S&P 500, qui poursuit son rebond après un double bottom que vous voyez avec une légère ligne de coup. L'indice s'installe sur une ligne de tendance haussière. Il progresse et retrace quasiment toute la précédente tendance baissière du cours. Nous nous approchons du retracement complet, du retracement à 100% du cours de cette tendance baissière. Et le cours donc qui peut viser à court terme du moins les 2021-40 ainsi que les 2030 points. D'ailleurs, je rappelle que Wall Street est ouvert aujourd'hui malgré ce jour férié. Et donc, prochaine cible à court terme, comme je le disais, à 2021, puis à 2030. Toutefois, attention au mouvement latéral des dernières séances, en tout cas de ces dernières bougies. Nous sommes en unité de temps 4 heures. Et le cours qui s'apprête, donc qui pourrait casser cette ligne de tendance haussière pour partir vers une tendance latérale. Voilà. Donc je rappelle également aujourd'hui qu'il y a très peu de statistiques macroéconomiques du côté des États-Unis et que les deux statistiques majeures auront lieu mercredi et jeudi. Mercredi avec les ventes au détail aux États-Unis et jeudi avec les chiffres de l'inflation. En attendant, bien sûr, mercredi soir, il y aura également la publication du livre beige, la Fed qui publiera son livre beige. Et donc voilà pour le Standard & Poor's 500 pour cet indice. Donc pour l'instant, le cours est toujours sur cette ligne de tendance haussière. Donc prochaine cible haussière également pour le S&P 500. Passons à présent au cours du Dow Jones. Le Dow Jones qui après avoir effectué une figure de retournement, une figure en tête-épaule inversée, avec une ligne de coup à 16 460, atteint l'objectif théorique qui est donc la hauteur, donc un range, à 16 940 points. Le cours donc attend cette cible, ce target, et qui, à l'image du S&P, part vers un mouvement latéral. Toutefois, la tendance reste haussière, comme vous pouvez le voir avec cette ligne de tendance. Et donc, prochaine cible à court terme qui est quasiment atteinte à 17 123, puis à moyen terme à 17 340 points pour l'indice Dow Jones. Je rappelle également que la période de résultats a commencé la semaine dernière en tout cas du côté des États-Unis. Alcoa était la première société à donner ses résultats. Alcoa qui est une société productrice d'aluminium. Et le titre s'est déprécié car tout simplement Alcoa a annoncé en tout cas un bénéfice en baisse ainsi qu'un chiffre d'affaires en baisse au troisième trimestre. Puisque je parle de microéconomie, je vais continuer donc
avec les compagnies aériennes qui ont progressé également en fin de semaine dernière, car en tout cas en réaction à la hausse du trafic sur le marché, en tout cas sur le trafic aérien du moins. Donc voilà, voilà le petit point microéconomique, hein, le petit point microéconomique, hein, voilà, comme je le disais, surtout en période de faible publication de statistiques macroéconomiques. Peu de statistiques macroéconomiques majeures sont attendues en début de semaine. Donc, il faudra surveiller la microéconomie. Et également, cette semaine, il y aura le résultat des banques aux États-Unis, les résultats des banques. Alors, il faut savoir que les financières ne réagissent pas bien aux politiques de taux zéro, tout simplement car plusieurs raisons l'expliquent. Bon, en tout cas, une des raisons est qu'une banque peut accroître son bénéfice, en tout cas peut accroître sa marge lorsqu'elle octroie un crédit. Lorsqu'un taux est élevé, elle peut accroître sa marge de manière plus facile. Voilà une des explications pour laquelle les valeurs financières réagissent bien au resserrement monétaire généralement. Et d'ailleurs les bancaires qui sont en difficulté depuis le début d'année du côté des États-Unis. Et donc voilà pour la microéconomie. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions microéconomiques sur le chat, hein, j'y réponds au cours de cette présentation. En tout cas, comme je le disais, d'un point de vue technique, le cours qui a retracé complètement cette oscillation, ce mouvement baissier du cours qui a retracé donc à 100%, comme vous le voyez avec sa ratio de retracement, et qui casse donc les 16 940, hein, qui franchit cette ligne et qui s'approche donc des 17 123 puis des 17 340. Donc d'un point de vue technique, le biais reste haussier pour le Dow Jones. Passons à présent au Nasdaq, hein, l'indice Nasdaq 100, l'indice technologique, qui lui également, se situe dans un range assez large, je vous l'accorde, entre les 4375 et 4007 points. Toutefois, le cours semble se rapprocher de la partie supérieure de ce trading range, comme vous le voyez avec cette ligne de tendance haussière, et le cours également, si nous regardons un peu plus loin, se situe à l'intérieur d'un triangle. Un triangle, hein, comme vous pouvez le voir. Un triangle qui a également eu lieu, hein, qui s'est également formé pour le S&P et pour l'indice Dow Jones. Et voilà, des valeurs en tout cas Wall Street, hein, logiquement des indices qui sont corrélés, qui semblent sortir par le haut de ce triangle, qui teste une sortie par le haut, mais qui se rapproche, hein, comme je le disais, des 4375, 4380 pour le Nasdaq 100. Et donc, prochaine cible, retour vers les 4385, puis cible à moyen terme à 4502. Toutefois, voilà, il faudra surveiller, comme je disais, le calendrier macroéconomique, que d'ailleurs je vais vous présenter. Voilà, donc pour le calendrier macroéconomique à attendre des États-Unis. Alors, pour celui de cette semaine. Donc voilà, hein. Calendrier macroéconomique. Aujourd'hui, seulement certains discours de la part de membres de la Fed. D'ailleurs, hier, le numéro 2 de la Fed a déclaré que la Réserve fédérale pourrait augmenter ses taux d'ici la fin d'année, mais que ceci était une prévision et non pas une promesse. Donc voilà, le marché qui ne semble pas prendre beaucoup en considération cette statistique, notamment au vu du dollar index, enfin en tout cas du dollar qui continue de se déprécier. Il y aura également des statistiques à attendre du côté de la Chine. Cette nuit, nous connaîtrons la balance commerciale chinoise. Et cette semaine, il y aura également, la nuit prochaine, hein, tout simplement, enfin la nuit de mardi à mercredi, il y aura l'indice des prix à la consommation pour le mois de septembre en Chine, donc l'inflation chinoise. L'inflation chinoise, donc qui pourrait créer beaucoup de volatilité sur les marchés actions notamment, sur les marchés actions et notamment américains. Et comme je le disais donc mercredi, il y aura la publication du livre beige, hein, de la Fed, et l'inflation aux États-Unis aura lieu jeudi. Donc voilà pour le calendrier macroéconomique américain. Avant de répondre à vos questions, car je vois qu'il y a déjà quelques questions sur le chat, juste une dernière donnée concernant l'indice S&P 500,
qui a progressé la semaine dernière de 3,26% durant l'ensemble de la semaine, et ce qui représente sa meilleure performance hebdomadaire depuis le mois de décembre. Donc les indices actions qui ont fortement progressé la semaine dernière et qui pourraient poursuivre dans leur élan cette semaine. Toutefois, comme je le disais, attention à la microéconomie. Surtout aujourd'hui, vu que qu'aucune statistique macroéconomique est attendue. Donc voilà également pour le Nasdaq, donc prochaine cible à 4385, puis à 4500 pour l'indice technologique américain. Alors, question de la part de Luc. Alors, c'est pour aujourd'hui. Alors, si vous pouvez préciser cette question, Luc, je vous remercie. Alors, Marie qui me dit à quoi pouvons-nous nous attendre sur le S&P 500. Eh ben, alors, écoutez Marie, d'un point de vue technique, comme je le disais, il faudra surveiller ce mouvement latéral qui semble se former, car si je passe en daily sur le S&P, on voit deux bougies avec quasiment dégradé du corps, du body, et donc qui pourrait tout simplement être annonciateur, comme je disais, d'un mouvement latéral, mais en tout cas qui représente l'indécision. Donc attention à la fin de tendance haussière. Toutefois, voilà, tant que le cours ne franchit pas, ne casse pas cette ligne de tendance haussière de manière considérable, nous pourrions continuer à viser, comme je le disais, le retracement à 100% de cette tendance baissière, puis la résistance à 2030 qui pour moi est une résistance importante, notamment en unité de temps 4 heures, comme vous pourrez le voir sur mon graphique. Voilà, le cours qui à plusieurs reprises est venu faire face à cette résistance à 2030 qui pour moi est la prochaine résistance majeure à suivre sur le S&P 500. Donc voilà Marie, j'espère avoir été complet dans cette réponse. Autre question de la part de visiteurs. Bonjour Yoav, comment vois-tu le dollar? Merci. Alors bonjour visiteurs. Alors le dollar, j'en parlais ce matin dans le point matières premières lors du Commodities Market Report. Le dollar qui teste un seuil pour moi décisif, en tout cas pour le dollar index, US dollar index, à 11 921 points. 11 921 points, qui correspond au retracement de 76,4% de cette tendance haussière que vous voyez sur ce graphique donc de l'USD index. Le cours qui dans un premier temps est en train de casser de manière définitive cette ligne de tendance haussière sur lequel sur lequel s'est formé le cours. Et pour moi, tout simplement, une cassure de ce niveau à 11 921, une cassure définitive, permettrait, en tout cas pour moi, mon biais serait d'autant plus baissier sur le dollar. Toutefois, il faudra suivre la clôture de la séance en cours ainsi que des prochaines séances, car un rebond n'est pas à exclure, surtout à ce niveau. Donc, il faudra surveiller ce niveau en 11 921 qui, pour moi, est un seuil décisif sur l'US dollar index. Autre question de la part de Yanista. Le DAX de retour sur 10 050, faut-il privilégier les ventes ou le rebond? Alors, laissez-moi juste le temps de mettre un graphique du DAX. Alors d'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler qu'un article est en ligne sur le DAX avec un Sylvain Le Ganadin, comme vous savez, Sylvain qui suit beaucoup cet indice. Alors oui, en effet, Yanista, le DAX qui franchit par le haut le seuil à 10 050 points et qui teste ce niveau, qui teste 10 050 points actuellement, comme vous le voyez ici, avec cette ligne d'inversion de polarité. Et donc le DAX qui pour l'instant
qui pour l'instant cherche plus haut, poursuit sur son rebond. Le DAX qui poursuit sur son rebond et qui teste ce niveau à 17 000, voilà, proche de 10 080. Et donc prochaine cible pour le DAX d'un point de vue technique à 10 258. 10 258 car tout simplement le DAX se situe sur une ligne de tendance haussière qui a également effectué un petit épaule tête épaule inversé comme vous le voyez hein, sur ce cours, sur ce graphique, avec ici notre première épaule, notre tête et notre épaule. Et donc voilà, l'objectif qui est atteint déjà pour cette épaule tête épaule. Et donc voilà, les indices qui restent sur une tendance haussière, voilà, malgré une légère consolidation aujourd'hui. Voilà, je rappelle également, puisque nous sommes sur l'indice allemand, que demain il y aura l'indice THE, l'indice de confiance des investisseurs de la zone euro sur l'économie allemande, l'indice de confiance donc sur l'économie allemande demain matin. Vous en saurez plus donc à suivre à 11h avec le morning meeting de Sylvain Le Ganadin qui analysera avec vous les résultats. Alors, question de Milan. Bonjour Yoa, fais-toi voir un petit mot rapide sur l'argent. Alors oui bien sûr, comme vous le savez, hein, l'argent qui est à suivre chaque matin dans le point de matières premières à 10h30. Alors l'argent, laissez-moi juste le temps de placer mon graphique, ma chère Mulan. Voilà, mon graphique sur l'argent. Donc l'argent, comme je le disais ce matin, qui bloque sur une résistance à 15,98$, donc proche hein, du niveau 16, du seuil en tout cas psychologiquement important car c'est un chiffre entier à 16, et le cours qui se rapproche des 16 075 et surtout des 16,16$, car ce niveau constitue l'objectif théorique de l'épaule tête épaule inversée, donc d'un range vers les 16$, voilà pour l'argent qui corrèle inversement avec le dollar et qui corrélait positivement avec l'once d'or, et donc qui pourrait continuer à progresser de par la faiblesse du dollar. Alors, question de la part de Stéphane, cette fois-ci c'est sur une paire de devises. Alors, bonjour Yoav, comme vous suivez l'euro GBP, quels sont les niveaux à surveiller et comment vous vous positionneriez? Oui, tout à fait, hein, je suis l'euro GBP car chaque jour un article euro GBP est à retrouver sur dailyfx.fr, celui d'aujourd'hui également. Alors le cours, on a déjà d'un point de vue moyen terme qui après, en tout cas, était sur une tendance baissière et forme un biseau ascendant. Donc nous pouvons viser la sortie par le bas de ce biseau. Toutefois, le cours qui se maintient dans une phase latérale entre les 0,7245 et 0,7430 livres pour l'euro GBP. Aujourd'hui, aucune statistique macroéconomique est attendue en zone euro ainsi qu'en Grande-Bretagne. Donc le cours, hein, ce qui explique cette toute petite bougie en cours. Toutefois, le GBP, hein, la livre sterling, qui se déprécie lors des dernières séances après l'intervention accommodante de la Banque d'Angleterre, et notamment vendredi d'une publication d'une balance commerciale inférieure à ce qu'attendait le consensus. Et donc pour vous répondre, je ne me positionnerai pas car le cours est sur une tendance latérale comme nous voyons dans un range. Il y a encore de la marge avant cette résistance à 0,7430. Toutefois à moyen terme, je vise tout de même une sortie par le bas de ce biseau, donc vers les 0,7360 livres. Voilà donc voilà en gros pour l'euro GBP, donc tendance latérale. Je préfère attendre que le cours dégage, que le marché du moins dégage une tendance claire, même si nous voyons le biseau ascendant qui commence à prendre de plus en plus de forme vers le haut. Toutefois, si nous regardons
à long terme, un peu plus long terme, comme je vous le montrais. Voilà, le cours est tout de même sur une tendance voilà, baissière et semble consolider vers le haut avec chez Bison. Donc voilà pour vous répondre pour l'euro GBP, mon cher Stéphane. Question de Fretala. Un point N-Gas, gaz naturel. Oui. Alors, hein, je vous rappelle également que le gaz naturel fait partie des matières premières pour lesquelles chaque matin je fais un point à 10h30 pour ceux qui ne connaissent pas le rendez-vous, donc le Commodities Market Report. Alors oui, le gaz naturel, il faut savoir tout d'abord, comme je l'ai publié sur le forum d'Elifix également sur mon Twitter, il est en corrélation inverse avec le dollar. Et si nous regardons de plus près le cours, nous voyons que ce rebond du gaz naturel a été entamé, en tout cas, est entamé depuis le 2 octobre, et le 2 octobre qui est tout simplement la date de la publication des chiffres de l'emploi aux États-Unis, avec notamment le rapport NFP, qui est ressorti bien inférieur à ce qu'attendait le consensus, et ce qui a fortement déprécié le dollar, comme vous le voyez avec l'US dollar index, qui a également baissé après avoir consolidé, a entamé cette baisse également depuis l'approche, depuis ces résultats sur les chiffres de l'emploi aux États-Unis et qui enchaîne actuellement une 5e séance de baisse. Donc le cours du gaz naturel qui profite à la fois donc de la dépréciation du dollar et également à la fois de l'approche de la période hivernale, car nous consommons beaucoup plus de stocks de gaz naturel. Nous consommons beaucoup plus de gaz naturel en hiver et en été. En été donc pour la climatisation et l'hiver pour le chauffage. Et donc le cours voilà qui forme une ligne de tendance haussière et prochaine cible à court terme à 2,55$ pour le cours du gaz naturel. Donc voilà, ma chère Fretala. Alors j'ai répondu à toutes les questions. Donc je vous rappelle que vous me retrouverez à 17h30 pour la closing bell pour analyser avec vous la journée sur le CAC 40 ainsi que l'euro dollar. Je vous rappelle également donc que vous me retrouverez demain à 10h30 pour le Commodities Market Report et que je reste disponible sur Twitter @yoavnizar et également sur le forum d'Eliefix avec mon collègue Sylvain. Merci à vous toutes et à vous tous de votre présence. C'était Yoav Nizar pour le Wall Street Insider. À tout à l'heure.